Alors, les amis, je vais te présenter une montre dans une gamme de prix moins chère que la tienne, très originale. Quand je l'ai vue, je me suis dit, ouais, ça, il faut que je le passe dans Petite Montre entre amis, séquence surprise. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Je te présente une Magretti, c'est comme ça que ça se dit. C'est une marque néo-zélandaise, Leoncino, petit lion de mémoire, en acier, heure, minute, seconde, date, avec une date à 4h30 dans un guichet circulaire d'une discrétion absolument colossale, le même calibre, vous voyez bien qu'il y avait forcément un rapport avec ta montre, calibre Sellita SW200-1, vert saphir, double dôme, c'est-à-dire qu'il y a un dôme à l'intérieur et à l'extérieur, diamètre 40 mm, et attention les amis, 758$ américains, ce qui fait 758 € au moment où on enregistre, les amis, puisqu'on est à la parité. Qu'est-ce que tu en penses? J'aime beaucoup. Tu connais ça déjà? Non, pas du tout. Et ouais, ça fait partie des plus de 1000 marques, les amis, qui existent sur le marché et sur lesquelles vous pourrez déposer votre avis sur la plateforme d'Alishoes.watch. Si vous avez une Magretti, Leoncino ou une autre, vous pourrez déposer un avis dessus. C'est complètement inconnu, t'imagines, c'est à l'autre bout du monde, 12 heures de décalage. C'est-à-dire que quand tu veux faire une réunion à 7h du mat, il est 7h du soir chez eux, donc autant dire que c'est compliqué. Qu'est-ce qui te plaît dedans? Qu'est-ce qui me plaît? Le boîtier tonneau, très vintage. Ouais, super. J'aime beaucoup le brossage aussi, sur le boîtier tonneau, et la date, l'emplacement de la date, comment elle est camouflée, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est original aussi les chiffres. Les index? Ouais, les index. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils ont gravé la Magretti sur tout autour du cadran, et je trouve ça original, j'aime beaucoup. La couronne aussi a un petit travail dessus. J'aime beaucoup. J'aime bien. Les aiguilles très simples, limite basiques. Avec la petite trotteuse, au bout de la trotteuse, le marqueur rouge, ça lui donne un petit côté sport. Ça me rappelle un peu la 556 RS de chez Zine. Mais j'aime beaucoup. Tu parles de Zine, les amis. Moi, j'avais été vraiment subjugué, n'exagérons pas, mais on avait fait une vidéo avec Julien, souvenez-vous, il est venu plusieurs fois sur la chaîne, avec une Zine U50, avec un équilibre entre les index, le chemin de fer, les aiguilles, qui était vraiment intéressant. Et là, c'est pareil. D'un premier abord, on pourrait dire c'est un peu grossier le cadran. Ça peut manquer de subtilité. Et en fait, moi, j'y vois surtout un équilibre. Par exemple, les sous-index à cardinaux avec ces deux plots, comme ça, rendent les index super équilibrés. C'est une marque qui est très sympa, les amis, parce que ça a été créé, je voudrais pas dire de conneries, j'essaye de me souvenir, mais à force de souvenir, c'est quand même pas facile. Ça a été fondé par deux Néo-Zélandais, dont l'un est graveur, avec des tours à graver. Et c'est une marque qui est assez connue, en fait, parce que tu peux acheter ce modèle-là avec le fond de boîte qui est entièrement gravé à la main, avec une gravure maori. Donc des populations historiques locales de ces régions-là du Pacifique. Et la notoriété de la marque vient de ça. Ils ont d'autres modèles très très différents. Tu vois, là, tu as une montre qui est étanche à 200 mètres, donc qui n'est pas vraiment une plongeuse, qui n'a pas le look de plongeuse, mais qui peut faire le taf si tu veux aller te baigner. Une bonne tool watch, quoi. Ouais, après... une montre de tous les jours, je pense, qui peut passer avec 758$, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est... faudrait voir le bracelet après, mais j'ai l'impression que le bracelet est un peu fin. Peut-être que c'est sur photo aussi. Mais là, il faut imaginer une photo d'une publicité. Je le dis toujours, les amis, c'est pas ta montre, c'est pas la mienne. Moi, j'ai pas de relation avec la marque. Je me dis simplement que toutes ces initiatives, il y en a tellement. Si on n'en parle pas, ou si des clients prennent pas la parole pour dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent avec leur montre, ils n'ont aucune chance. Parce que franchement, aller chercher une montre comme ça en Nouvelle-Zélande, c'est déjà dur d'en trouver une en France, t'imagines?
Mais le prix est honnête par rapport à toutes les caractéristiques. Voilà, on a un mouvement SW200, un diamètre assez contenu, 40 mm, et une étanchéité à 200 mètres. Donc, oui, mais regarde, tu vois, là on est à la parité euro-dollar, donc elle est à 758 €, donc elle est à 2 fois moins chère que le prix neuf de ta Alpina. Alpina, ouais. Et là, alors qu'elle a le même mouvement. Et là, on pourrait se dire, ouais, et les amis, il va où l'argent? Ouais, c'est sûr. Et moi, je crois qu'il va à un endroit, je suis désolé les amis distributeurs, hein, mais la différence, c'est le distributeur. Évidemment, le problème, c'est que ta légende, ta Alpina Seastrong, Diver Heritage, tu as pu l'essayer. Oui. Celle-là, tu ne peux pas l'essayer. La seule solution que tu as, c'est de la commander. Et là, la commander, il faut l'importer de Nouvelle-Zélande. Donc, il y a les taxes, il y a les délais. Et puis, si ça ne te va pas, tu es un peu embarrassé, quoi. Ah, d'accord, c'est un peu plus compliqué. Alors que là, quand tu l'achètes chez un distributeur, la Alpina, la marge de distributeur, c'est à peu de choses près la moitié du prix du public. Hein, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que, tu vois, ta Yema Superman, tu l'as acheté sur Kickstarter? Je l'ai acheté sur Okara. Okara, d'accord. Je l'ai acheté sur Okara. Ok, voilà. Les stratégies de vente de Yema sont assez proches de ces jeunes marques. Donc en soi, voilà. Là, on a des gens qui proposent quelque chose en soi très original, c'est-à-dire que ça ne ressemble pas à quelque chose d'autre. Ouais. Mais Dieu que c'est difficile d'émerger. Parce que quand tu t'appelles Yema et que tu dates de 1948, 49, 50 par là, oui, 48, tu as raison, tu as quand même une histoire, et puis on est en France, hein, il y a 70 ans d'histoire, là il y a zéro. Quoi. Il y a zéro, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'histoire. Il faut vraiment faire abstraction de l'histoire pour aimer un modèle comme ça, mais bon... Alors, si tu devais la positionner en termes d'émotion, entre j'adore, j'aime, bof, pas terrible, je me souviens plus les grades que je fais, mais en gros il y en a 4. Hein. Il y en a 4 ? Ouais. Alors je dirais j'aime. Ouais. Voilà, j'aime, tout simplement. S'il y a un truc que tu dois retenir là-dessus, c'est quoi? Je pense que c'est les gravures autour du cadran. J'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Il y a une marque qui fait ça, c'est Rolex. Des gravures comme ça autour? Il y a Rolex tout autour. Ah d'accord, j'ai pas fait attention. Sur quel modèle? Là, tu prends les professionnels, tu prends une Submariner, c'est gravé autour. D'accord, ok. Et le brossage aussi du boîtier tonneau. Ouais. Bon, après, je pense qu'il y a d'autres constructeurs, d'autres maisons horlogères qui font ce type de boîtier, mais avec un brossage comme ça, je sais pas. Généralement, c'est poli. Oui, ça, pour le coup, c'est vraiment le brossage de ce type de boîtier-là de l'époque. Et là, effectivement, ce que tu dis, c'est intéressant parce que, les amis, ce boîtier-là, vous allez dans les mondes vintage années 70, vous avez 50 marques, dont 30 qui ont disparu, qui ont fait des montres avec ce boîtier-là. Mais c'est ça l'horlogerie. Ouais. Je veux dire, sinon, à ce moment-là, cette Alpina, mais comment ça se fait qu'elle a le même boîtier que 40 marques? Vous tapez EPSA Super Compressor History sur Internet, vous allez tomber sur un site très vieux, le look and feel pas terrible. Il y a la liste de toutes les marques qui ont utilisé le boîtier Super Compressor. Il y en a 30 ou 40. Ouais. Voilà. Donc là, il ne faut pas aller voir ah oui, mais ça ressemble, ça truc, ça machin. Il faut voir la globalité et l'originalité. Allez jeter un œil, les amis, sur le site de Magreti. Si vous avez une Magreti, forcément, les amis, Leoncino ou autres, venez sur www.dailyshoes.watch, la première plateforme d'avis client sur les montres, comme un TripAdvisor des montres ou un Vivino des montres si vous préférez le vin, et partagez vos émotions avec votre montre. Et surtout, dites-nous aussi en commentaire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Essayez d'étayer les choses. Il faut donner sa chance à tout le monde et pas qu'aux blockbusters du marché.